Salut tout le monde, je m'appelle Nicolas Desormeaux, je suis formateur en éducation financière à la CEF de l'Est depuis 2020. Et en 2023, on fête le 40e anniversaire d'autonomie de la CEF de l'Est. Pour souligner ça, je nous ai fait un petit musée qui récapitule ce qu'on a, les moments d'histoire qu'on a, puis je vais vous en présenter quelques-uns. On commence par le début, OK? Donc, il faut savoir que l'histoire des ACEF commence en 1962. En 62, qu'est-ce qui est arrivé? La grève de la Shawinigan Chemical. En réalité, la grève a duré pendant 6 mois de temps, ce qui fait que les employés sont tombés un petit peu en problème d'argent, des problèmes de finances. Et c'est là que notre ami André Lorrain, notre doyen, notre créateur, je pourrais dire, qui lui travaillait à la CSN, a décidé de créer le premier cours de budget que je vous présente en ce moment. Ça, c'est en 1962. En 1965, le cours devient tellement populaire que la CSN est débordée par la demande, donc ils décident au Lac-de-l'Âge de se rassembler et de créer le mouvement des ACEF, les ACEF qu'on connaît aujourd'hui. On peut voir d'ailleurs le manifeste du mouvement ici en ce moment à l'écran. Ça devient une entité indépendante de la CSN. Okay? Donc, André Lorrain est toujours dans les parages, mais en 1967, en fait, c'est là que la CEF de Montréal est créée. Il n'y a pas encore de subdivision, c'est toujours une ACEF pour tout le Grand Montréal. C'est en 1974 que la CEF de Montréal décide d'ouvrir des annexes. Donc, nous, la CEF de l'Est, en fait, avant, on s'appelait ACEF Mercier. Cette année, on souligne donc 40 ans d'autonomie. Autonomie, pourquoi? Parce qu'en 83, on devient indépendant, on devient l'ACEF de l'Est de Montréal. Donc, voici notre déclaration, notre lettre patente, en fait, d'organisme qui a été déposée auprès du gouvernement. L'histoire continue comme ça. En 90, la CEF de l'Est, maintenant, devient propriétaire de sa bâtisse. On a même le plan original de la bâtisse, les deux adresses originales, en fait, qui étaient sur la bâtisse. Puis dans nos archives, on a trouvé les bulletins d'information dans le temps, les anciennes infolettres, dans le temps qu'ils étaient en papier. Là. Donc, puis si vous marquez d'ailleurs sur la photo du bulletin d'information, la pancarte en plastique dans la fenêtre qui est ici en ce moment, c'est la pancarte qu'on a encore aujourd'hui, qu'on utilise encore depuis 90. Okay? On continue dans le temps, on continue dans l'histoire. Il faut savoir que dans l'Est de Montréal, il y a eu des problèmes de lézardage et de mi-ouf, M-I-U-F. Okay? Grossièrement, les citoyens ont commencé à venir voir la CEF de l'Est, en fait, pour avoir de l'aide concernant leur maison. À un moment donné, tranquillement, pas vite, ça a commencé à dépasser les compétences des gens qui travaillaient ici parce que ça parlait de construction. Et c'est comme ça que l'Association des consommateurs de la construction, qu'on peut appeler maintenant le ACQC, qui existe encore, a été créée. Donc, l'ACQC, en réalité, est né de la CEF de l'Est ici en 1994. La CQC a été hébergée ici dans notre bâtisse pendant quelques temps. L'histoire continue un petit peu, On tombe en 2005, que j'ai trouvé dans les archives, en fait. C'est une campagne qui dit « Le crédit, prends pas ça pour 10 cash. Okay? » Parce qu'on avait un document qui s'appelait « Bon, prends pas ça pour 10 cash », comme quoi la carte de crédit, c'était pas un outil qui était de l'argent comptant. On a demandé au cégep qui faisait des cours de graphisme aux étudiants de nous proposer des dessins. Okay? On a trouvé des dizaines et des dizaines de dessins, de dessins et d'images graphiques. Et une de celles-là ici, que vous voyez à l'écran en ce moment, prends pas ça pour du cash, c'est la gagnante officielle. Elle vient de Sherbrooke. Son nom, c'est Christine Cad de Sherbrooke. Okay? Donc, on a fait des affiches, puis aussi, c'est qu'en 2005, il y a 14 cégeps qui ont accepté de mettre cette affiche-là dans leur agenda. Ce qui est intéressant parce que ça vient rejoindre les jeunes directement dans leur document officiel. 2006, la CEF de l'Est de Montréal reçoit le prix de l'Office de l'OPC pour son engagement pour la protection des consommateurs. On continue notre histoire. 2006, création du Fonds d'entraide Desjardins qui est géré par Olga, qui permet d'avoir des petits prêts avec des petits montants, avec des faibles taux d'intérêt.
2009, c'est la création du Fonds humanitaire qui est nourri par les dons des députés. Depuis sa création, d'ailleurs, il y a eu 156 dons de députés pour permettre d'avoir des prêts d'à peu près 50 000 2012, petite page d'histoire, la devanture de la maison, parce qu'on est propriétaire. En fait, on a gagné le deuxième prix du plus bel, la deuxième façade embellissement de catégorie commerciale industrielle, je ne sais plus comment ils l'appellent exactement, là. Donc, voici ce qui fait le petit tour rapide du musée. Puis aujourd'hui, la CEF, depuis 2011, on a Olga qui travaille ici, Lucie, Catherine, moi depuis 2020, Julie, 21, FX en 2022 et notre ami Anat en 2022 aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu du musée. Je vous invite à venir voir ça. Ça va être actif pendant l'année 2023, le temps de fêter notre 40e. Puis, je vous remercie infiniment pour votre écoute.